on lui doit l'une des plus grandes émissions de variété en studio. Le palmarès, c'est un grand orchestre dirigé par Raymond Lefebvre, le compositeur de la musique des Gendarmes. Bonsoir Raymond Lefebvre. C'est aussi le théâtre 102 à la Maison de la Radio. Je veux le silence une seconde sur le plateau. Répétition générale qui se tient le jeudi après-midi de 5h à 7h au théâtre 102 à la Maison de l'ORTF. Guilux a écarté les bras en signe d'impuissance en quelque sorte. Impuissance, c'est assez. Attention à ce que vous dites, vous. Bon, d'accord. On pourrait peut-être faire 2 ou 3 pas. Le palmarès, c'est encore la plus populaire des speakerines. Ouvrez le rideau. Anne-Marie Pesson. N'a rien de rien. Tu ne risques rien. N'a rien de rien. Tu ne risques rien. N'a rien de rien. Eh bien, bravo à Anne-Marie, évidemment, qui ne risque rien n'a rien. Je pense que les 101 personnes qui restent encore en course ne me contrediront pas, qu'elles sont d'accord avec moi qu'elles risquent de gagner les 2 millions qui sont en jeu ce soir. Pour ces émissions de variété, Guy Lux, en joueur invétéré, tient aussi à ce qu'elles s'articulent autour d'un jeu. N'oublions pas que l'on attribue à Guy Lux l'invention du tiercé. Ce palmarès d'ailleurs a des points très communs avec le tiercé. Vous jouez les chevaux et vous attendez la course, le cœur battant pour la voir. Il en va de même dans notre palmarès. À la fin de chacune de nos émissions, nous vous présentons les 15 chansons qui prennent le départ, vous faites votre papier sur une carte, et j'espère que vous les trouvez plus facilement maintenant. Et puis le jeudi, en notre compagnie, vous assistez aux courses en chansons en direct. Ainsi, dans le palmarès des chansons, le public est appelé à parier pour retrouver l'ordre de préférence des chansons établi par un jury. Eh bien, le verdict pour la 3e position, c'est le numéro 4. Pour jouer, il faut se procurer une carte réponse chez les revendeurs de télé. Un bon filon pour équiper les gens d'un nouveau poste. Et comme la plupart des jeux radio-télé de l'époque, les gains sont offerts par la caisse d'épargne et de prévoyance. Alors attention, les chansons sont dans les boîtes de départ, dirait notre ami Lanzitrone. Eh bien, pour le prix des prénoms féminins, le premier prénom féminin, très joli prénom, Aline. Et pour la première fois à la télévision, Christophe. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Eh bien, ici, il y a une unanimité. Tout le monde a voté pour Aline. Le 241 au tableau d'affichage. Eh bien, ceux qui n'ont pas le 241, parti. Parti, par conséquent, combien en reste-t-il? À vous, Jacques Selnès. Merci Guy Lux. Eh bien, nous avons pris bonne note du premier résultat et nous le communiquons immédiatement à notre robot électronique. Dans une salle futuriste, un ordinateur géant détermine le gagnant. Sous le regard intraitable de l'huissier de toutes les émissions de Guy Lux, le trait souriant. Maître Jaunâtre, je ne me suis pas trompé cette fois, maître. Voilà. Maître Jaunâtre qui surveille la bonne marche de toute cette opération. Eh bien, le tri, là, est pratiquement terminé. Je crois que... Ah, ça y est. C'est terminé, merci. Alors, je vais maintenant lire les résultats. Nous n'avons donc qu'un seul gagnant. Et le voici. Voici sa carte que nous avons retrouvée. Il s'appelle Monsieur Lacaze André. Je vous rends l'antenne. À vous, Guy. Et maintenant, notre coup de chapeau. Guy Lux a pour habitude de réserver un coup de chapeau à une vedette de la chanson qui venait alors interpréter plusieurs titres. Voici le coup de chapeau à Guy Béard. Voici le coup de chapeau à Hugo Frey. Voilà qui méritait un coup de chapeau à notre grand ami Dalida. Le plus grand coup de chapeau aura lieu un soir de novembre 1966. Et les 15 millions de Français présents devant leur poste s'en souviendront longtemps. Dans une maison de la radio aux allures de gala, tout le Gotha de l'ORTF et de la chanson française est venu remplacer le public habituel du studio 102 pour assister à l'événement. Ce soir, la maison de la radio brûle de tous ses feux. Et c'est bien naturel puisqu'elle accueille l'un des plus grands noms de la chanson,
un des plus grands noms de tous les temps. Ce seul nom suffit pour que le rôle du Studio 102 ait une ambiance de grande première. Une première qui a un peu la mélancolie d'ailleurs, des dernières hélas, puisque chacun sait que Jacques Brel a décidé de quitter la scène. Guy Lux rêve depuis toujours d'accueillir Jacques Brel dans son émission. Il ira jusqu'en Belgique le convaincre de participer au palmarès. Touché par le geste à 37 ans, l'artiste finira par accepter de lui offrir ses adieux à la télévision. Le tour de chant, lui, va se terminer. Le Studio 102 est plein à craquer à tel point que les caméras de Roger Pradine ne peuvent plus bouger. Ce dernier adieu, gravé dans la mémoire de l'ORTF, prendra la forme d'un interminable plan fixe sur le visage déchirant de Jacques Brel. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire et t'écouter, chanter, puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. C'est encore Guy Lux